Avec vous, Marie-Jean Tric, bonjour. Bonjour Julien, à la une, cette rencontre entre des représentants libanais et israéliens. Une rencontre qui a lieu dans la capitale américaine, à Washington, sous la houlette des États-Unis. L'objectif est d'ouvrir la voie à une résolution du conflit. On rappelle que pour le moment, le Liban a été écarté du cessez-le-feu instauré depuis le 8 avril. Alors malgré tout, les perspectives d'un accord semblent minces. Le Hezbollah a d'ores et déjà réclamé l'annulation de la rencontre, qu'il assimile à une capitulation. Et sur le terrain, la situation reste très tendue. La preuve avec cette carte, 150 cibles, rien qu'au cours des dernières 24 heures. L'hôpital de Tebnin a notamment été touché. Vous allez voir les images dans un instant. Les dégâts de cette frappe sont considérables. Pour le moment, on n'a pas encore de bilan humain consolidé définitif. Dans le même temps, l'armée israélienne, de son côté, annonce la mort de l'un de ses soldats au combat dans le sud du Liban. Vous voyez ici son visage. Il était âgé de 30 ans. C'est le 13e soldat israélien à avoir été tué depuis le début du conflit. Dans l'actualité également, cette question, va-t-il y avoir de nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran? En tout cas, c'est en cours de discussion selon la presse américaine. Les négociateurs pourraient retourner à Islamabad au Pakistan un peu plus tard dans la semaine. Selon le vice-président américain J.D. Vance, la balle est désormais dans le camp des Iraniens. Écoutez-le. Vous avez entendu le vice-président américain qui mentionne donc la question du nucléaire parce que c'est vraiment l'un des points qui bloque dans ces négociations. Selon la presse américaine, les États-Unis ont demandé à l'Iran de suspendre son programme d'enrichissement d'uranium pendant 20 ans, ce que l'Iran refuse. Le régime propose une pause de 5 ans. Et en parallèle de ces tractations diplomatiques, Donald Trump continue de mettre la pression sur le régime iranien. Le blocus américain dans le détroit d'Ormuz est entré en vigueur hier après-midi, mais certains tentent déjà de le braver. Regardez ce qui s'est passé, vous allez voir sur cette carte. Ce méthanier chinois, le Rich Starry, est parti des Émirats Arabes Unis. Au moment de passer le détroit, il a semblé faire demi-tour et puis finalement, il est revenu. Il a réussi à passer, moins de 24 heures après le début du blocus. Un bateau qui était donc visé par les sanctions américaines a donc pu passer le détroit. Oui, effectivement. À la une, c'est le blocus naval. Avec ce blocus américain qui est entré en vigueur hier après-midi dans le détroit d'Ormuz, la Chine dénonce un comportement irresponsable. Écoutez.